prier à tous les jours? Mais parce qu'on a besoin quotidiennement de nous rappeler notre position en Christ. Au début de notre vie chrétienne, ou après une bonne convention chrétienne, on est souvent motivé à prier tous les jours. Après tout, c'est ce que la Bible commande, non? Prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5,17. Dans la prière enseignée par Jésus, il est question de demander à Dieu notre pain quotidien. Donc, il faut prier quotidiennement. C'est d'ailleurs ce que Jésus faisait tous les matins. On peut voir ça dans Marc 1,35. Mais après quelques jours de bonnes intentions, on va sauter une journée. Et là, on se sent coupable. D'ailleurs, le manque de prière, c'est probablement le péché que les chrétiens confessent le plus souvent à Dieu. Mais le rythme de notre vie nous amène des fois à répondre aux demandes de notre entourage dans un tourbillon qui nous rend parfois sourds à la voix du Saint-Esprit. Jusqu'à la prochaine confession ou livre chrétien, où là, tout le processus recommence. Pour nous aider à persévérer dans la prière, ce qu'il faut faire, c'est arrêter de voir notre temps de dévotion comme juste une bonne habitude, comme aller au gym. C'est quand on se rappelle ce que produit la prière dans notre vie au quotidien, c'est là qu'on devient plus motivé à vouloir garder le rythme. Nous avons besoin de nous décharger au quotidien. Quand on prie, on élève nos besoins à Dieu. On fait ça pour remettre nos besoins dans les mains de Dieu. On n'a jamais été conçu pour supporter le poids de toutes les demandes du quotidien. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu 6, 31, 32. Quand un défi accapare nos pensées, on a besoin de ce moment dans la journée où est-ce qu'on remet ce besoin-là à Dieu. On a besoin de nous rappeler au quotidien que Dieu s'en occupe. Les soucis vont peut-être revenir durant la journée. C'est donc important de retourner, se décharger à chaque jour de ces soucis-là pour pas qu'ils se multiplient justement d'une journée à l'autre. Nous avons besoin de nous repentir au quotidien. C'est toujours facile de trouver les erreurs chez les autres. Mais Jésus nous a bien exhortés de toujours commencer par regarder nos propres faiblesses d'abord. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Matthieu 7, 3. Si on prend le temps au quotidien de nous repentir de nos propres péchés ou nos mauvaises habitudes, c'est sûr qu'on va rester dans un état d'humilité. Et aussi, durant la journée, on va faire beaucoup plus attention à nos actions. Lorsqu'on fait une introspection au quotidien pour voir ce qui doit être changé ou amélioré dans notre vie, sous l'inspiration du Saint-Esprit, bien sûr, tout ça, ça nous évite d'être enflés d'orgueil. Nous avons besoin de la direction du Saint-Esprit au quotidien. Notre journée est peut-être déjà toute planifiée. Ou encore, c'est peut-être notre patron ou nos enfants qui ont tout planifié déjà notre journée. C'est facile de commencer notre journée en mode action, puis de commencer toutes les tâches qui sont sur notre liste. Mais ce qui est encore mieux, c'est qu'une fois par jour, on se rappelle que cette liste ne finira jamais. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Proverbe 19, 21. On a besoin
de laisser le Saint-Esprit consulter notre liste de tâches à faire et de la réorganiser ou de la changer selon sa sagesse. Nous avons besoin de mettre l'ennemi à sa place au quotidien. À vivre dans le monde physique, on oublie souvent le monde spirituel qui nous entoure. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 11 et 12. Dieu nous a donné l'autorité contre toutes les puissances de ténèbres. On doit utiliser cette autorité et renverser les murs que l'ennemi érige entre nous et la bénédiction de Dieu. Et on va rester vraiment plus alerte au monde spirituel si on prend le temps à chaque jour de briser les plans de l'ennemi. On a besoin de tout ça au quotidien. La louange, ça peut nous aider à entrer dans le processus. On peut prendre le temps de faire cet ajustement chaque jour et reprendre notre place d'enfant de Dieu, soumis et victorieux. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, 34. Alors, allons donner à Dieu ce qui revient à Dieu et prendre de Dieu ce qu'il a pourvu pour nous. Et ça, quotidiennement.